Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière période de l'émission. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux. Eh bien, un dernier sujet à vous proposer. Je vous le disais juste avant de lancer la pub, on va se faire une petite saga des pros. Et oui, on s'offre un tour des pros ivoiriens en clôture de ce numéro de LGT. C'est dans la saga des pros. Vous savez que c'est le baromètre un petit peu des performances de nos professionnels expatriés. Max-Alain Gradel, Jean-Michel Seri ou encore Ghislain Conan qui ont mené la danse la semaine dernière. On y va avec cet élément vidéo qui vous a été préparé avec grand soin par la rédaction. Les prestations des internationaux ivoiriens le week-end dernier ont été singulièrement marquées par deux performances majeures. Celle avant tout de Max-Alain Gradel, triple passeur avec son club Sivasspor en Super League en Turquie. Grâce à ses caviars, l'ailier de charme ivoirien a pris une part active dans la large victoire des siens 4-0 face à Hatayspor. La ligne des stats de Gradel affiche désormais 2 buts, 5 passes décisives en 14 matchs. Tout comme l'ancien Toulousain, Ghislain Conan a brillé ce week-end en championnat. Unique buteur dans les arrêts de jeu face à Clermont, son premier de la saison sous les couleurs rémoises, le latéral gauche ivoirien permettait aux siens d'empocher les 3 points de la victoire. Pour sa part, Siri Jean-Michel s'illustrait de belle manière en championship anglaise en servant idéalement son coéquipier Rem pour l'ouverture du score face à Preston. Cela n'a malheureusement pas suffi puisque Fulham a été rejoint au score 1 but partout par la suite. Très en verve depuis l'entame de la saison, Guiagon Parfait poursuit sur sa lancée en Israël avec Maccabi Netadia. L'ancienne pépite des Aiglons a inscrit son 4e but de la saison lors de la réception de Petah Tikva 2-0. Ailleurs, les bonnes nouvelles ivoiriennes sont venues de Franck Boli avec Ferenc Varos en Hongrie et Yohan Boli avec Al Rayyan dans le championnat qatari. Alors, messieurs, dames, que pensez-vous d'un point de vue général de la prestation des Ivoiriens dans leurs championnats respectifs? D'Angelès. Tiens, moi, je pense que c'est une bonne performance. Ça prouve que les Ivoiriens sont en attaque au niveau de leur championnat. Ils arrivent à donner des passes, à marquer des buts. Je pense que c'est tout bénef pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a besoin d'eux pour la CAN à venir. Donc, déjà, si en championnat, il a la confiance des entraîneurs. S'ils arrivent aussi à jouer, à marquer des buts, il y a vu aussi Seri Jean-Michel qui est bien revenu avec quelques passes du côté de Fulham. Je pense que c'est bien dans l'ensemble. Félicitations aux Ivoiriens. Moi, je ne les ai pas trouvés trop performants le week-end dernier. Surtout encourageant quand même. Ceux qui évoluent, ceux qui sont appelés régulièrement en sélection et qui évoluent dans les meilleurs championnats. Je ne les ai pas trouvés trop performants. Bon, ça peut s'expliquer. La fatigue des différents matchs éliminatoires et puis le retour, c'est pas évident, c'est vraiment pas facile de récupérer. Donc pour moi, je les ai pas trouvés très performants. Même si vous trouvez que ça c'est encourageant, moi je vois pas ce qui est encourageant dans ça. Il faut là tirer leurs oreilles, tirer la sonnette pour qu'ils puissent se réveiller, qu'ils commencent à être performants. Parce qu'on a une grande compétition à jouer dans quelques semaines là, on y est. Donc si ils commencent déjà à patauger leur football et à ne pas être performants, eh bien, c'est pas bon pour nous. Patauger, Mas Gradel, 3 passes. Vous avez une passe de Seri Jean-Michel, Boli aussi qui s'utilise bien. Et puis Ghislain Conan qui marque. Guiagon Parfait, même si pour l'instant il n'est pas encore arrivé, quand même qui marque son 4e but. Tous ceux que vous avez cités là, qui sont ceux qui jouent en sélection? Est-ce que dans l'ensemble, c'est pas bon? Est-ce qu'on ne peut pas encourager cela? Mais ça, c'est pas... Ça, moi, je trouve pas que c'est pas encourageant, ça, pour moi. Très dur aujourd'hui. Non, je suis très dur, effectivement, parce que là, ils sont éliminés pour la Coupe du Monde. Donc, il ne faut plus maintenant s'amuser avec eux. Il ne faut plus les caresser dans le sens du poil. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je trouve que ce n'est pas encourageant. Ils n'ont pas eu de bonnes performances. Ils ont été très muets tous sur les différents championnats. Et je trouve que ce n'est pas bon, à quelques semaines de la CAN, les voir très muets comme ça. Eh bien, il faut quand même s'interroger un tout petit peu sur ce qui se passe. Et puis, ils sont autant muets. Voilà. D'accord. Alors, parlons de Max Gradel, si vous voulez bien, quand vous aurez fini de vous chamailler tous les deux. Max Gradel, un auteur de 2 buts, 5 passes décisives en 14 matchs. Est-ce que ces stats vous parlent? Est-ce que ces stats vous impressionnent? Qu'est-ce que vous en pensez, Yellow? Non, ça ne m'impressionne pas. Peut-être comme c'est Max Gradel. Sinon,
il y a mieux en sélection. Et je pense, je pars dans le même sens que Yves Boris. Jusque-là, ils font de grandes performances dans leur club, mais en sélection, on ne jouit pas véritablement de ce qui se passe dans les différents championnats. 14 matchs, 2 buts, 5 passes décisives. Bon, on va mettre ça peut-être sur le compte de l'âge, sinon on a connu Max Gradel très tonitruant dans des clubs ou dans des saisons précédentes. Mais jusque-là, non, ça ne m'impressionne pas. Il a fait mieux quand même. On parle de trentenaire. On peut comprendre Max-Alain Gradel. Il n'a plus ses jambes de 18 ans. Mais quand il réussit quand même à marquer... Non, vous allez me parler de Cristiano Ronaldo. Oui, non, c'est que je veux parler de Cristiano Ronaldo qui a 20 ans. Le talent de Cristiano... N'évoquez pas l'âge comme une excuse. Je ne suis pas d'accord avec vous. Laissez-moi terminer. Allez-y. Cristiano Ronaldo et Max-Alain Gradel, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Pourquoi? Je pense qu'à plus de 30 ans... Oui, on est d'accord. À plus de 30 ans... Même s'il n'arrive plus à marquer peut-être 10 buts, 20 buts, 40 buts par saison, il réussit quand même à marquer et il fait beaucoup de passes. La preuve, avec les éléphants de Côte d'Ivoire, à un moment donné, c'est Max Gradel qui mouillait quand même le maillot par rapport à d'autres joueurs. Non, il mouille, je veux dire, mais souvent on le sentait plus impliqué que d'autres joueurs quand même. Donc Max-Alain Gradel, même s'il n'arrive plus à marquer, vous avez combien de passes? 5 passes, 2 buts, c'est faible pour quand même un joueur comme Max-Alain Gradel, mais mine de rien, c'est quand même important. 5 passes, ces passes-là, en équipe nationale, on a l'impression que ça peut nous apporter un plus. Même s'il ne marque pas, quand on va à la CAN, qu'il réussit à faire des passes à ses coéquipiers pour marquer. Moi, je pense que quand même c'est encourageant, mais on ne va pas quand même diminuer Max Gradel à ce point-là. Quand même, il n'a plus ses jambes de 18 ans. Non, ça n'a rien de personnel et je ne voudrais pas qu'on mène le débat sur l'âge parce que si on part sur l'âge, il y a des joueurs qui sont encore très tonitruants devant les buts. Je pense que là, il y a des saisons comme ça où il y a des hauts et des bas dans la vie de tout athlète. On ne va pas lui en tenir rigueur, mais dire que c'est impressionnant quand on fait une comparaison avec ces saisons dernières, je pense que non. Voilà, il faudrait être raisonnable. Bon, alors, puisqu'on est à quelques semaines de la CAN, vous pensez que Max-Alain Gradel va faire partie des hommes clés du dispositif de Patrice Baumel? Il est déjà un homme clé de notre sélection depuis belle lurette et je pense que ça ne va pas changer pour la Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, ce sont ces performances qui laissent un peu à désirer. Parce que quand on regarde un peu les statistiques, 2 buts, 5 passes décisives en 14 matchs, je trouve que c'est très faible. C'est peu. Et ça s'est ressenti d'ailleurs lors du match face au Cameroun. On n'a pas vu une très belle équipe de Côte d'Ivoire. On a vu un Max Gradel transparent dans cette rencontre. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une baisse de régime, une baisse de forme du côté de Max Gradel et de ses amis. Ça s'est vérifié, la preuve. Ils ne sont que 2 joueurs issus du dernier regroupement qui ont réussi à faire des passes décisives et à marquer parmi tous ceux que nous venons de citer. Donc cela démontre que nos joueurs, en ce moment précis, sont un peu en baisse de régime. D'accord. Alors on espère qu'ils vont se réveiller assez rapidement. Ok. Alors, un dont on ne parle pas beaucoup, c'est Jean-Michel. Mais ce qu'on ignore, ou ce que certains téléspectateurs ignorent, c'est que du côté de Fulham, il est quand même actuellement le meilleur passeur avec 6 passes décisives. Mais quand il va en sélection nationale, non, on ne voit pas ça. Je pense que... Non. Finalement, non, je suis désolé. Pour Jean-Michel, je vais être un peu dur. Parce que depuis le départ, le garçon, moi, je suis dur avec lui. Parce que pour le talent qu'il a, à un moment donné, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a eu le transfert avorté du côté du FC Barcelone. Après, on n'a plus retrouvé Jean-Michel jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait aussi le problème qu'il a eu avec Fulham. Aujourd'hui, même s'il revient le meilleur passeur de Fulham avec 6 passes, je pense que c'est peu. C'est peu pour lui, c'est peu pour son talent. On a eu des milieux de terrain qui faisaient mieux que ça. En plus, il ne marque pas. Il ne suffit pas de dire on est milieu de terrain, on marque. Quand on est milieu de terrain, on apporte un plus, on marque aujourd'hui. Je pense qu'il doit essayer de monter son niveau de jeu. Il doit essayer de quand même prendre du volume. Sinon, pour l'instant, en équipe... Sauf Alzheimer, je pense que vous décrivez un série Jean-Michel contraire à ce qu'on a vu en sélection. Non, je suis désolé. Oui. Non, je suis J'allais aller je suis désolé. Par rapport à quoi? Non, je trouve quand même que Cyril Jean-Michel, sur ses dernières rencontres avec les éléphants, il y a une nette amélioration dans la qualité du jeu du joueur. Oui, mais il avait intérêt. Il avait intérêt parce que c'est... Non, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, je suis désolé. Fait mieux. Que qui?
Il a envie de faire mieux que par le passé. On sait tous que Seri Jean-Michel a eu toujours des difficultés avec notre sélection, mais sur ces dernières rencontres, franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous trouvez que c'est un grand Seri Jean-Michel? Il y a un net mieux du côté de Seri Jean-Michel, qui s'est bien illustré, qui a fait de très bons matchs, qui a délivré quand même de très bonnes passes. Rappelez-vous de ce but face au Mozambique. Cette passe-là aveu qu'il administre à son partenaire dans la surface de réparation. Oui, ça, c'est le coup d'œil du joueur, c'est le génie du joueur dans cette rencontre. Et c'est ce qu'on demande à Seri Jean-Michel, mais de rester dans la constance. Mais dire que... Contre le Cameroun, il était où? Contre le Cameroun, il était où, Seri Jean-Michel? Mais c'est à l'image de toute l'équipe. L'équipe n'a pas été bonne. On ne va pas accuser seulement qu'un seul joueur dans cette rencontre. L'équipe n'a pas été bonne dans son entièreté parce qu'on a manqué beaucoup plus de fraîcheur ou bien on n'a pas été vraiment poignant, on n'a pas mis de l'intensité, de l'envie dans notre football, donc on n'a pas été bon. Ça, c'est toute l'équipe. Vous n'allez pas quand même accuser Seri Jean-Michel sur cette rencontre-là. Ça, c'est votre avis. Ok, avançons s'il vous plaît. Auteur de 4 buts et une passe décisive avec Maccabi Netanya. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps pour Diagon Parfait d'intégrer la sélection? Non, non. Parce que ceux qui ont été déjà appelés en sélection ne jouent pas obligatoirement. Donc, je pense qu'il doit se concentrer dans son club. Et puis, quand il y aura de la place pour lui, il viendra en sélection. Il ne faut pas brouiller les étapes pour Diagon Parfait. C'est maintenant qu'il est en train de retrouver de la compétition. Pour moi, ce serait trop tôt de le faire venir en sélection. Il faut qu'il continue de s'aguerrir du côté de cette équipe de Maccabi, qu'il puisse se former, mais surtout qu'il puisse changer de club aussi. Parce qu'on ne va pas passer toute sa carrière en Israël. Ça doit être un tremplin pour ça. Il faut qu'il se mette cela en tête. Et donc, on atteint un Diagon Parfait dans un autre club, dans un autre championnat, pour qu'on puisse le voir à l'œuvre, parce qu'on estime quand même que le championnat israélien, par rapport au championnat de l'Europe de l'Ouest, donc de la France, de l'Angleterre, même de la Suisse et autres. Je pense que quand même, il y a un niveau assez considérable par rapport à celui d'Israël. Donc pour moi, je crois que ce n'est pas encore le moment pour lui de venir en sélection. Oui. Pour moi, il faut le laisser grandir parce que pour l'instant, il n'a pas encore le coffre, il n'a pas encore les armes. Donc, laisser le garçon grandir en club, comme il a dit, essayer de changer de club pour prendre du volume et chercher d'abord à s'imposer. Parce que pour venir à l'équipe nationale, d'abord, il faut être titulaire, il faut être quand même quelqu'un de puissant en club. Non, je suis désolé, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on ne va pas appeler des gens comme qui sont en 2e ou 3e division. On a besoin des guerriers, des gens qui sont... Mais il y en a même qui n'avaient pas de club. Mais c'est différent. Je pense que pour Diagon Parfait, laissons le temps aux garçons de grandir. Et puis ensuite, la sélection. Amad Diallo, que ça soit lui, je pense que c'est le futur de la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas brouiller les étapes. D'accord. Allez, avons-nous le temps pour... Non, on n'a pas le temps pour la dernière question. Bon, eh bien, c'est pas grave. Voilà, on a fait un petit peu le tour d'horizon de nos pros ivoiriens, de leur performance dans leurs clubs respectifs. C'est pas grave, on en garde un tout petit peu pour demain, ne vous inquiétez pas. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Merci de tout cet amour que vous nous envoyez tous les soirs. Eh bien, on va se retrouver demain encore pour un autre numéro de la Grande Team. D'ici là, passez une excellente soirée à tous. Bisous, bisous. Bye bye.